Madame, Monsieur, bonsoir. Tout juste 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. On passe, mais à condition de montrer le pass vaccinal. Depuis hier jeudi, ce document est obligatoire pour accéder aux lieux publics et privés, mais aussi pour voyager. Les Marocains tentent de s'habituer petit à petit à cette nouvelle mesure qui fait son chemin dans notre quotidien. Et cette mesure semble bien passer du côté des salles de sport. Le pass vaccinal, les professionnels de ce secteur le voient comme un gage de poursuite de leur activité, qui a payé d'ailleurs un lourd tribut au Covid. À Tanger, une première scientifique, le premier congrès sur les usages thérapeutiques et industriels du cannabis, porte une réflexion sur les promesses de développement d'un véritable produit de terroir à l'aune de sa légalisation. Le pass vaccinal rendu obligatoire depuis hier, il est désormais impossible d'accéder aux lieux fermés sans ce document. Le contrôle est de rigueur à l'entrée de certains endroits, qu'ils soient publics ou privés. La mesure s'applique également pour les déplacements intervilles et pour voyager à l'étranger. On voit l'exemple ce soir à Tanger. Reportage Anissa Boumedi, Abdel Ali Genouni et Oumaima Rabli. Gare de Tangerville ce matin. À l'entrée, des agents de sûreté vérifient le pass vaccinal. Depuis hier, ce document est obligatoire pour les déplacements intervilles. Si certains sont préparés à ce contrôle, pour d'autres, c'est une surprise. L'accès à la gare est soumis au contrôle des passes vaccinaux. Heureusement que je suis complètement vaccinée et que je garde mon passe vaccinal sur moi. Je dois voyager et je ne suis pas vaccinée. Je suis contrainte d'annuler mon voyage faute de passe vaccinal. Avec ces restrictions, je vais essayer d'aller au plus proche vaccinodrome pour recevoir ma première dose. Un passe vaccinal valide, voilà ce qui est exigé dans tous les espaces publics. Dans ce café, même procédure. Le contrôle est de rigueur, une mesure plutôt bien accueillie. Depuis hier, 2 agents sont en charge du contrôle de la validité des passes vaccinaux fournis par notre clientèle. Pour ceux qui ne disposent pas de ce document, nous sommes dans l'obligation de ne pas les laisser entrer. Un précieux sésame qui entre en piste également dans les lieux de travail. Au service d'accueil de cette entreprise tangéroise, le mode d'opération change. À la prise de température s'ajoute la vérification du pass vaccinal et surtout de sa validité. Tous mes salariés sont doublement vaccinés. Pour cette première journée, les agents n'ont vérifié que la validité du pass vaccinal. La généralisation du pass vaccinal, une étape de plus vers une levée quasi totale des restrictions. Et dans les unités hôtelières, les employés ont bien accueilli ces dispositions. Le secteur hôtelier avait déjà pris le taureau par les cornes en faisant vacciner l'ensemble du personnel des hôtels, dont la majorité dispose aujourd'hui d'un pass vaccinal. Un pas de plus pour que le tourisme reprenne des couleurs. Reportage Yassine Mourafiq, Hajb Tamek, Zakaria Moqin-Billah, Imanablo. Abdelrafi est cadre dans une unité hôtelière d'Agadir. Depuis hier, il doit présenter son passe vaccinal afin d'accéder à son lieu de travail. Une nouvelle mesure qui s'applique aussi bien aux employés qu'aux visiteurs de cette structure. Tout le monde devrait se faire vacciner. C'est gratuit et c'est dans notre intérêt. Le vaccin est important pour relancer les activités. Le secteur touristique a été lourdement impacté par la pandémie. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de redresser la situation et de favoriser le retour à la normalité. Ces mesures sont bénéfiques pour notre pays. Elles vont permettre de redynamiser le secteur touristique. Cela va aussi inciter les personnes qui n'ont pas fait le vaccin à se dépêcher pour le faire. Durant la campagne vaccinale, le secteur hôtelier avait déjà fait vacciner le personnel sur place. Aujourd'hui, la plupart des employés disposent de leur passe vaccinal.
Au niveau de notre unité, nous avons émis une note de service portant sur la vaccination des employés. Certains avaient fait les 2 doses, d'autres uniquement la première. Nous leur avons également demandé de déposer à l'avance une copie de leur passe vaccinal. Cela nous donne une visibilité sur la vaccination du personnel. Pour l'ensemble des professionnels, le pass vaccinal est une aubaine pour une vraie relance de l'activité touristique. Décidément, le pass vaccinal est le sésame pour s'adonner à de nombreuses activités, dont le sport. Les salles dédiées à la pratique sportive exigent ce document à l'entrée. La mesure permet aujourd'hui aux professionnels du fitness de reprendre sereinement leur activité longtemps à l'arrêt. Reportage à Casablanca, Mariam El-Messi, Houria Boutayeb et Amin Hennaoui. Grosse journée d'entraînement pour Maroua et Anis. Pour ces 2 férus de machines, il ne suffit pas de se mettre en tenue de sport, il faut aussi montrer patte blanche. Comme tous les lieux fermés, la salle de sport limite désormais l'accès aux adhérents disposant de passe vaccinal. J'ai déjà eu les 2 doses. Je suis rassurée que les autres clients de la salle soient à leur tour immunisés. En plus de la distanciation et des gestes barrières, le passe vaccinal est un gage sûr de continuité de notre loisir. Les pratiquants vaccinés pourront poursuivre normalement leurs entraînements. Un nouvel outil du quotidien à l'ère du Covid, auquel s'est également adapté le staff de la salle de sport, visiblement serein. Les fonctionnaires de la salle sont à leur tour tenus de présenter un pass vaccinal conforme. C'est un bon moyen pour rassurer nos adhérents. La plupart d'entre eux est vaccinés. Les autres non vaccinés ne tarderaient pas à franchir le pas. Le pass vaccinal, une solution parmi d'autres pour parer la fermeture des salles. Ces adeptes de fitness pourront désormais maintenir une activité physique régulière. Quoi de mieux pour se doper le moral en ces temps anxiogènes. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, les indicateurs sont en nette amélioration, grâce notamment au succès que connaît l'opération nationale de vaccination, y compris pour la 3e dose, qui a bénéficié à plus de 918 000 personnes pour les primo-vaccinés. Vous êtes plus de 23,5 millions. Pour les personnes qui ont reçu 2 doses du vaccin, elles sont au nombre de 21 318 652 exactement. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, 430 nouvelles infections confirmées ces dernières 24 heures, 7 décès à déplorer, 347 cas graves ou critiques sont hospitalisés, dont 21 placés sous intubation. Vie parlementaire, cette information, la Chambre des représentants tiendra lundi une séance plénière consacrée aux questions orales. Cette séance qui débutera à 15h. Tanger, à l'heure d'une première internationale sur les usages légaux du cannabis. La première conférence internationale sur les potentialités thérapeutiques et industrielles d'un vrai produit du terroir est un événement animé par des chercheurs et scientifiques du Maroc, des États-Unis et d'Europe à la lumière de l'adoption par le Royaume de la loi 1321 décrétant l'usage licite du cannabis. Fenna Shakir Al-Alaoui, Abel Ali Gnouni, Imanablo. Un laboratoire d'idées pour le partage d'expériences menées sur l'usage licite du cannabis. Une bonne exploitation de cette plante médicinale pourrait en faire une locomotive pour une activité industrielle renouvelée. Nous souhaitons démarrer sans faute. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir des compétences marocaines et étrangères au savoir reconnu en la matière, en vue de tirer plein profit du cannabis. L'exploitation de cette plante implique plusieurs acteurs, les agriculteurs, les industriels, les commerciaux, pour une exploitation optimale de ce produit à des fins thérapeutiques et industrielles. Nous avons présenté les missions et les projets de recherche et quelles sont les opportunités de recherche moyennant nos plateformes scientifiques et laboratoires à côté des autres établissements publics et centres de recherche universitaires marocains travaillant sur cette plante.
et quelles sont ces opportunités-là, quel est le rôle de l'agence à jouer dans la valorisation de cette plante importante pour l'économie nationale. Et voici à quoi le cannabis pourra servir. L'alimentaire, le cosmétique, l'artisanal et bien d'autres encore. De quoi impacter la vie de tous les acteurs du secteur. Le fondateur de cette coopérative basée à Chefchaouen nous montre les différents usages du chanvre. C'est une façon de sensibiliser les populations de la province à voir jusqu'où ils peuvent aller avec cette plante et de sortir de l'illégalité et de travailler dans la bonne direction. La légalisation de la culture du cannabis donnera donc un coup de pouce à la valorisation d'un produit appelé à devenir le nouvel or vert du Maroc. À présent, cet accident tragique qui a endeuillé le monde du cinéma aux États-Unis, grande vedette de cinéma de Hollywood dans les années 90, l'acteur américain Alec Baldwin, impliqué dans un tir mortel sur un tournage. L'acteur a tué par balle, vraisemblablement par accident, la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western qu'il était en train de tourner dans l'État américain du Nouveau-Mexique. D'après le Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, il s'agit d'un accident impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Les services du shérif ont également indiqué que l'incident semble lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage. Le drame s'est produit hier sur le tournage de Rust, un western qui tourne autour d'un homicide accidentel dans lequel d'ailleurs l'acteur américain joue le rôle principal. Astérix, personnage emblématique de la bande dessinée, de retour à un 39e album. Astérix et le Griffon, où tout ne se passe pas comme prévu pour le plus célèbre des Gaulois. 5 millions d'exemplaires en 17 langues ont été tirés par les éditions Albert René. Le personnage garde, quoi qu'il arrive, les faveurs de plusieurs générations. Ces deux créateurs, René Goscinny et Albert Uderzo, ne sont plus de ce monde et leurs successeurs, le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferry, ont retenu d'eux une leçon: éviter de se prendre trop au sérieux. Voilà, c'est avec la bande dessinée et Astérix que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 20h30. Excellente soirée.